Dans cette vidéo, je vais vous présenter un cours complet sur la recette du brownies au chocolat. Comme dans toutes les recettes en pâtisserie, et si vous me suivez, vous savez que c'est important, on va commencer par peser tous les ingrédients. Important à savoir pour les brownies au chocolat, c'est que la partie des fruits secs, on va les torréfier, donc c'est-à-dire on va les mettre sur une plaque et les mettre au four environ 15 minutes à 160 degrés juste pour le développement des arômes, et ensuite on va le laisser refroidir pour la recette. Pendant ce temps-là, on va faire fondre le chocolat d'un côté et le beurre de l'autre côté. Vous pouvez tout à fait faire fondre les deux éléments dans une casserole, mais à faible puissance. N'oubliez pas, le chocolat brûle très vite. Donc moi, j'aime bien faire fondre les deux séparément. Ensuite, je les mélange dans un saladier. Et ensuite, je vais ajouter mon arôme supplémentaire. Donc ici, c'est de l'extrait de vanille. Mais on peut tout à fait imaginer d'ajouter autre chose, comme par exemple, encore une fois, de la cannelle, ou pourquoi pas encore un autre aromate. Juste après, avec l'aide de mon tamis, je vais tamiser ma farine. Donc toujours très important de tamiser les matières sèches. Donc ici c'est de la farine. On peut imaginer, si jamais vous voulez ajouter de la poudre d'amande ou de la poudre de noisette dans votre recette de brownies au chocolat, on peut évidemment la tamiser avec la farine. Donc ici je tamise et je m'assure tout simplement de bien mettre toute la farine dans un autre saladier pour le mélange. Et on va continuer la recette dans un autre saladier en ajoutant les œufs et les sucres. Alors je parle bien des sucres, donc ici pareil, vous pouvez après varier au niveau de vos sucres que vous voulez ajouter dans la recette des brownies au chocolat. Ici donc j'ajoute le sucre cassonade et le sucre blanc, le sucre en poudre tout simplement, et je vais venir blanchir rapidement pour ensuite y ajouter mon mélange chocolat beurre avec mon aromate. Ici c'est de l'extrait de vanille que je vais donc verser dans ma préparation blanchie, et ensuite je vais bien mélanger pareil de façon à avoir une texture bien homogène. Ensuite, je vais ajouter ma farine qui a été préalablement tamisée. Donc ici, dans cette recette, j'utilise un fouet pour faire ce mélange car j'ai une petite quantité et ça me va très bien. Vous pouvez utiliser une marie si vous souhaitez. En tout cas, ce qui est important au moment d'ajouter la farine, c'est de bien mélanger de l'intérieur à l'extérieur tout en cornant de temps en temps le récipient pour être sûr et pour s'assurer en tout cas de bien mélanger la farine avec tous les éléments. Vous pouvez faire cette réalisation aussi au robot suivant la quantité que vous avez. Et pour finir, et c'est là que c'est super gourmand, c'est qu'on va y ajouter nos fruits secs qui ont été préalablement torréfiés. Donc au niveau des fruits secs, vous retrouverez évidemment la recette en espace description et vous allez pouvoir varier vos fruits secs. Tout dépend ce que vous souhaitez avoir en termes de goût au niveau de votre brownies au chocolat. Évidemment, il y a le classique, mais vous pouvez tout à fait y ajouter d'autres éléments. Faites attention simplement à la quantité. Ici, j'ai augmenté ma quantité de fruits secs pour avoir quelque chose d'encore plus gourmand, mais faites comme vous voulez. Et c'est là maintenant qu'on va remplir notre appareil à brownies au chocolat dans notre cadre, donc qui a été préalablement beurré. Vous pouvez utiliser d'autres styles de moule, hein, c'est comme vous souhaitez. Donc je vais tout simplement mettre mon appareil à brownies chocolat à l'intérieur et je vais utiliser une petite palette simplement pour lisser l'appareil, simplement pour le répartir sur toute la surface. Donc encore une fois là, ici j'ai rempli à mi-hauteur. Maintenant voilà, vous pouvez faire des brownies beaucoup plus épais si vous le souhaitez. Au niveau de la cuisson, c'est assez variable encore une fois suivant la quantité d'appareil à brownies que vous allez ajouter dans votre cercle, suivant aussi le type de cercle carré ou rond que vous allez utiliser. Donc je vais vous donner pas mal d'indications en espace description en termes de temps de cuisson. Donc je vous invite à aller voir directement juste après avoir vu cette vidéo. Et voilà le résultat après cuisson. Alors j'ai vérifié la cuisson avec la pointe d'un couteau. Ce qui est important après la cuisson, c'est on retire la plaque de cuisson pour arrêter la cuisson évidemment, et on enlève le cadre. Donc le cadre, si vous avez bien beurré, il y a juste à l'écarter légèrement et vous allez pouvoir l'enlever facilement. Regardez comme là, je l'écarte légèrement et normalement ça se décolle parfaitement. Si c'est pas le cas, vous passez un petit coup de couteau et tout va bien. À ce stade-là, on va le laisser refroidir avant de le découper et de le manger si on le souhaite. On peut tout à fait congeler le brownies en filmant en contact le brownies et en le mettant au congélateur à moins 18 degrés, moins 20 degrés. Ça peut se conserver pendant plusieurs semaines. Et voilà pour cette recette super gourmande, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à la déguster. N'hésitez surtout pas de visualiser mes autres vidéos et je vous dis à très vite. Ciao!